Bonjour, ici Ordinosaure. On fait la deuxième vidéo sur le Cura. Là, on était rendu au remplissage. On va faire le remplissage. Le remplissage, c'est la densité du PLA qu'il va avoir à l'intérieur de la pièce. Vous voyez ici le brun, ce qui est brun, c'est tout simplement le remplissage. Là, je l'ai mis à 50. Si je la remets à 20, il y en aurait eu 2 fois moins. Les triangles auraient été plus gros. Puis la distance entre les lignes de remplissage, ça c'est calculé automatique. Dès que vous lui dites 50%, il fait les calculs puis il met la distance. Le motif, ça c'est vous qui le choisissez. Normalement, moi c'est tout le temps gyroïde. Mais pour les besoins de la démonstration, c'est plus visible avec les triangles. Relier les lignes de plan... Oui, je l'ai activé. Pour relier les lignes de remplissage, je l'ai activé. Le pourcentage de chevauchement. Ça, moi, je le mets plutôt avec des distances en millimètres qu'en pourcentage. J'aime mieux le mettre en millimètres. Le chevauchement du remplissage. Ça, c'est la distance qu'il y a entre la paroi et le remplissage. Si vous mettez 0, il est juste un petit peu à côté dessus. Mais là, moi, j'ai mis 0,15. Ça veut dire qu'il est une petite affaire embarquée dessus. Ça se voit pratiquement pas. Je vais vous montrer ici. Vous voyez ici, je l'ai mis à 0. Regardez, il est tout juste dessus, il est prêt, juste pour dire qu'il est à côté. Ça ne fait pas une pièce dont le remplissage adhère très bien aux parois. Ici, je l'avais mis à 0,25 pour qu'il soit embarqué le plus possible pour que ça soit visible. Regardez, il est beaucoup plus collé dessus, il est soudé là, à la paroi. Veut pas, il est soudé à la paroi. Mais si vous mettez 0,25, il faut absolument avoir une paroi épaisse. Vous ne pouvez pas mettre 0,25 avec une paroi de 0,8 parce qu'il risquerait, je vais vous le montrer ici, vous risqueriez d'avoir une bosse sur le côté de votre pièce. C'est pour ça, moi, que je l'ai mis un instant à 0,15. À 0,15, il n'y a pas de problème. Même à 0,8 de remplissage, il n'y a pas de problème. Mais si vous mettez 0,25 ici, il vaut mieux avoir une paroi qui est plus épaisse. Au moins 1,2. Ou sinon, vous risqueriez d'avoir des bosses. Ça fait juste coller plus le remplissage à la paroi intérieure. La distance de remplissage, c'est pas la même chose que le chevauchement de remplissage. Ça, c'est pour que le remplissage soit adhéré à la paroi, mais celui-là, ici, la distance de remplissage, c'est tout simplement la ligne qui est plus, là où ce qu'a fini est plus embarquée. Je crois que je l'avais fait ici, j'avais mis 0,1. Regardez que c'est que ça a donné. C'était juste pour dire que la ligne accotait dessus. Je l'ai fait après avec 0,9. Regardez, c'est beaucoup embarqué dessus. Mais c'est la même chose pour l'épaisseur de la paroi. Si vous mettez un chiffre trop gros, ça peut faire une bosse sur le côté. Sauf si vous avez une paroi très épaisse. Moi, je vous conseille de ne pas dépasser 0,15
0.15, puis ici de ne pas dépasser 0.17. Là, vous pouvez avoir une paroi soit de 0.8, de 1 ou de 1.2. Mais évitez de mettre des chiffres trop gros. C'est complètement inutile. Maintenant, on va aller à la température. La température du PLA. Ça dépend du PLA que vous avez. Il faut faire des tests. Ou sinon, vous allez vous ramasser avec des bouchages. Ça peut arriver. Moi, le PLA que j'utilise, c'est 208-210, le PLA. J'ai déjà utilisé un PLA, c'était du Sakata 850. Lui, il fallait que je l'imprime à 215. Puis j'ai utilisé un PLA de Sakata, c'est un PLA normal. Lui, il était à 205, des fois 208. Mais celui-là, il s'imprime très bien à 210. La température du plateau. Pour le plateau que j'ai, moi, j'ai mis 64. C'est une surface qui est en métal, mais en métal qui est très rigide. Fait que quand on le plie, ça revient tout de suite. C'est une très bonne surface. Style triangle, puis de l'autre côté, c'est motif fibre de carbone. Mais, comme je vous dis, il faut faire des tests pour la température parce que tout dépendant du PLA, c'est jamais pareil. Même, je vais vous dire que même vous avez 2 rouleaux de PLA de couleurs différentes, ça vient de la même compagnie, même sorte de PLA. Juste le fait qu'ils ont mis de la teinture dedans, la teinture va changer son point de fusion. C'est drôle à dire, mais c'est vrai. J'ai imprimé, moi, avec du blanc, un PLA. J'avais tout le temps des bouchages. Ça fait que j'ai dit, tiens, je vais l'imprimer à 202. Plus de bouchage, ça imprimait très bien. Le noir, il fallait que je le mette à 210. Ou sinon, j'avais des bouchages. Juste le fait de changer de couleur, même si c'est la même compagnie, le même PLA, la même densité de PLA, vu qu'ils ont mis un produit chimique dedans qui est différent, ça peut causer des problèmes. La température peut être différente. La vitesse. La vitesse à laquelle que j'imprime, moi, c'est 60 mm/s maximum. Quand je veux faire une pièce technique qui est bien ça, je veux qu'elle soit solide, je le mets à 50. La vitesse de remplissage. J'ai tout le temps entendu dire, puis moi je l'ai tout le temps fait, qu'il fallait mettre un petit peu moins de vitesse pour le remplissage. Ça aidait à ce que la pièce soit plus solide. Le remplissage soit plus solide aussi. La vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement, elle, c'est la vitesse à laquelle la tête se déplace quand elle ne met pas de PLA. Elle fait juste aller à son point où c'est qu'elle doit commencer à imprimer. Moi, je l'ai mis à 70. Parce que je trouvais que l'imprimante forçait trop à 150, puis 125, 150. Fait que je l'ai mis à 70. Pas de problème. La vitesse d'impression de la couche initiale, ça doit être tout le temps très bas. Moi, je la mets à 20. La vitesse de déplacement pour la couche initiale, je l'ai mis un petit peu plus haute, 40. La vitesse d'impression de la jupe ou de la bordure, c'est la même chose que la couche initiale. Je l'ai mis à 20. Le nombre de couches plus lentes, 2. Activer le contrôle d'accélération, ça, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas fait de tests encore beaucoup là-dessus. Un jour, je ferai des tests là-dessus, puis je ferai une autre vidéo pour vous le montrer.
La vitesse de déplacement, c'est la vitesse de la rétraction. Parce que je vous ai dit que moi, j'ai mis toutes mes imprimantes Direct Drive. Quand elle était Borden, c'était à 5.5. Même des fois, c'est plutôt 5.8, 5.9. Moi, je l'ai essayé avec beaucoup de paramètres, puis c'est 3.5 qui était le meilleur. La vitesse à laquelle elle va faire sa rétraction, autrement dit, qu'elle va reculer de 3.5 mm, c'est 40 mm/seconde. C'est sa vitesse de déplacement lors de la rétractation. Ça aussi, c'est la même chose. Le mode, c'est le mode de détourage. Le mode de détourage, moi, c'est pas dans la couche extérieure. Autrement dit, quand elle a imprimé puis qu'elle se déplace, elle ne va pas sur la couche extérieure pour pas qu'il y ait des petits filaments, des petits motons de PLA qui se déposent entre les couches extérieures de ma paroi. Elle se déplace à l'intérieur. Elle ne se déplace pas à l'extérieur. La distance d'évitement, ça c'est la distance qu'elle va avoir quand elle va faire son détourage pour pas que justement que la buse touche à la pièce qui est déjà imprimée. Pour ce qui est du refroidissement, 100%. La vitesse des ventilateurs de la couche initiale, c'est tout le temps 0. Ça évite d'avoir du warping, surtout pour les premières couches. Ça va être tout pour cette vidéo. Pour les supports, je ferai une vidéo à part très spéciale parce que ça, les supports, là, c'est l'enfer. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine.